Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve afin de tester un petit produit qui va vous être très utile. Donc je vous explique vite fait, je suis parti en vacances avec des amis. J'étais dans ma chambre d'hôtel. Le soir, on était crevés, on s'est dit on allait regarder un film et là, pas de chance, on ne comprenait rien de ce qu'il y avait à la télé. Les chaînes n'étaient pas dans la même langue que nous. Du coup, heureusement, j'avais pensé à commander un petit objet qui va vous permettre, à mon avis, à vous aussi de vous sortir de la mise lorsque vous êtes en vacances à l'étranger. Donc ce petit article, c'est la Fire TV Stick 4K. Donc c'est un produit d'Amazon. Donc tout d'abord, le début de la vidéo va être imagé parce que tout simplement, pendant que je tournais cette vidéo, au niveau du déballage, malheureusement, mon téléphone a planté et du coup, j'ai perdu les rushs tout simplement. Donc on va faire ça avec les moyens du bord, mais je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, la Fire TV Stick 4K, c'est quoi? La Fire TV Stick, c'est ce petit élément-ci qu'on va venir brancher au dos de la télévision, donc en HDMI. Sur le côté, il y a un petit port micro USB qui va servir à l'alimentation. Donc pareil, on va venir le brancher sur la télévision. Et au-dessus, donc on aura la fameuse télécommande qui va nous permettre de contrôler ce petit boîtier. Donc ce petit boîtier, il sert à quoi? C'est très simple, il va vous permettre d'accéder au contenu que vous avez en règle générale à la maison. C'est-à-dire le contenu Netflix, Prime Video, Molotov, YouTube, Disney, etc. Vous allez pouvoir y avoir accès partout où vous avez une connexion. Donc c'est très simple, vous branchez simplement ce boîtier sur la télévision où vous êtes et vous le connectez au réseau Wi-Fi et à partir de là, vous allez pouvoir avoir accès au contenu que vous avez en général, accès à la maison. Voilà, donc maintenant qu'on a un peu décrit à quoi servait la Fire TV, on va pouvoir parler prix et comparaison. Donc on va pouvoir comparer ça à une Apple TV ou à une Google Chromecast. À savoir que l'Apple TV va, elle, être un peu plus disposée à rester à la maison. En plus, elle peut servir de concentrateur pour tout ce qui est domotique. On va pouvoir installer un petit peu plus de choses également dessus. Donc, on va dire que c'est un peu plus le modèle haut de gamme. Ici, on va plus viser le déplacement et la facilité d'accès de cette petite clé. Donc au niveau des prix, on aura donc 5 gammes de Fire TV Stick, à savoir qu'on va rentrer sur l'entrée de gamme avec la Fire TV Stick Lite au prix de 29,99€ ou 99. On aura la Fire TV Stick à 39€, on va arrondir à 40€, comme ça sera plus simple. On aura la Fire TV Stick 4K à 60€. On aura la Fire TV Stick 4K Max à 65€. Et pour terminer avec le modèle le plus haut de gamme, celui qui va être un peu plus ressemblant à une Apple TV, on aura la Fire TV Cube à 120€. À savoir que chaque modèle aura donc des spécificités différentes que je vous mets à l'écran juste maintenant. Donc globalement, ça va être le stockage, la puissance et la prise en charge ou non du 4K. Voilà, donc écoutez les amis, maintenant on va pouvoir passer au contenu de la boîte et à la configuration. Donc le contenu de la boîte, écoutez, c'est vraiment complet. Donc on a la Fire TV Stick bien entendu avec la télécommande, mais également l'adaptateur secteur, le câble USB pour l'alimentation, une rallonge HDMI et 2 piles pour la télécommande. À savoir que l'adaptateur, comme je l'ai dit, n'est pas obligatoire puisque vous pouvez brancher directement sur le port USB de votre télévision pour alimenter ce petit boîtier. Voilà, donc une fois que vous l'avez commandé, vous allez recevoir un mail d'Amazon vous indiquant les étapes à suivre pour configurer donc votre Fire Stick. Bien entendu, les étapes du mail, vous n'êtes pas obligé de les suivre directement au pied de la lettre. Donc, les premières étapes, ça va être très simple. Vous allez brancher, après le déballage, donc votre Fire Stick à la télévision. Vous allez bien entendu brancher l'alimentation. Ensuite, une fois qu'elle est démarrée, vous allez aller dans les settings. Vous allez pouvoir donc configurer le réseau, puisque c'est là que tout va commencer. Donc vous allez sélectionner le réseau de votre maison ou
de l'hôtel où vous êtes, vous allez taper le mot de passe du réseau Wi-Fi et vous allez cliquer sur Connect. Voilà, donc une fois que on a rentré notre code Wi-Fi, on va devoir se connecter avec son compte Amazon. Donc vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs pour pouvoir avoir chacun votre profil et vos préférences. Donc ici vous allez pouvoir vous connecter directement sur Amazon avec votre téléphone ou votre ordinateur. Vous allez vous rendre sur amazon.fr/code qui va avoir pour but de pouvoir vous authentifier de façon plus rapide. Donc là vous allez être invité à rentrer le code qui est juste en dessous. Voilà, une fois qu'on valide, c'est automatiquement pris en compte. Là vous avez donc la page d'accueil. Vous allez faire continuer, enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon. Donc ça va vous permettre, lorsque vous achèterez par la suite plusieurs appareils de la marque Amazon, alors vous pourrez configurer automatiquement tous les réseaux que votre compte Amazon en fait connaît sur les futurs appareils. Voilà, ici vous avez la possibilité de mettre ou non un contrôle parental. Donc ici il nous dit qu'on devrait entendre de la musique pendant les étapes suivantes. Voilà, ici bon, je vais répondre au hasard, au pire des cas je reconfigurerai plus tard. Ici après il nous dit que la télécommande est bien configurée. En fait le but de cette configuration c'est de appairer notre télécommande avec notre téléviseur afin que le plus et le moins diminue le son du téléviseur directement. Voilà, donc ici on a la présentation de la nouvelle expérience. Ok, on continue. Là on va pouvoir donc se connecter sur notre propre profil. Donc on le sélectionne et on aura donc le menu général que vous aurez donc à chaque fois que vous allez démarrer votre Fire Stick. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir directement démarrer Prime Video. Voilà, donc là vous allez être invité à mettre à jour l'application. Vous pouvez très bien la lancer sans mettre à jour. Maintenant dans le premier temps, je vous conseille plutôt de la mettre à jour. Il faut savoir que ce sont des petites applications, donc elles ne prennent pas beaucoup de place et elles vont assez vite pour s'installer. Voilà. On lance notre application. Et bon, là, vu que c'est Prime, on est automatiquement connecté. On va pouvoir regarder nos séries. On peut retourner, si on le souhaite, au menu principal directement ici. Et on va pouvoir passer à l'application suivante. Par exemple, YouTube. On la télécharge dans un premier temps, parce que celle-ci n'est pas installée par défaut. Voilà. On l'ouvre. Et on va pouvoir donc utiliser YouTube directement sur la télévision. Donc comme je vous dis, l'avantage de ce petit boîtier, c'est qu'il va permettre de se connecter partout. Donc il existe, comme je l'ai dit au début, plusieurs types de Fire Stick. Je vous mets de toute manière toutes les caractéristiques juste là. Donc pour clôturer cette vidéo, je vous mets bien entendu dans la description le lien pour vous procurer ce genre de petit accessoire. Bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!